Oui, je crois en ce qui concerne mes avis personnels, la première est réservée au président. Mais, comme le président l'a déclaré dans son speech, nous sommes à la recherche de l'union sacrée pour la nation. Donc l'union sacrée, c'est ouvrir les bras à toutes les composantes de la population, quels que soient les camps politiques, pour que demain, nous envisagions un avenir radieux pour le pays. Quelle est votre position par rapport à l'accord FCC-Cash, la coalition FCC-Cash? Ben, écoutez, cet accord était quelque chose qui s'imposait, n'est-ce pas, au début du mandat du président, puisqu'il n'y avait pas une autre solution palliative à l'époque. Mais je crois aujourd'hui, après le parcours, l'accord doit soit être déconsidéré pour évoluer maintenant avec un nouvel accord, en ouvrant à plusieurs autres forces politiques, de façon à ce que le pays soit géré de façon concertée, sans sabotage et sans cocageane. Raison pour laquelle nous militons pour que cette union sacrée concerne toute la nation et tout le monde. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité présidentielle? Je crois que ça reste des prérogatives qui sont dévolues au président de la République, n'est-ce pas? Et c'est lui seul aura l'opportunité de décider de la bonne décision à prendre. Puisque n'oubliez pas une chose, de par la Constitution, il est le seul garant de la Constitution et le seul protecteur de la nation. Donc, fions-nous à sa sagesse, à son intelligence et à son expérience acquise pendant ces 20 mois de gestion pour nous trouver une solution la mieux appropriée pour le pays. Je suis venu l'encourager dans la mesure où c'est un compagnon de lutte et qu'il a en face de lui des partenaires qui ne sont pas sincères, qui ne veulent pas qu'il réussisse là où eux ont échoué avec politesse. Il se comporte comme ce que nos compatriotes Luba disent les bichikilistes. Ils appliquent le principe de bichikila tuboya, que ça tombe qu'ils ramassent. Vous allez encore ramasser quoi? On vous a vu pendant 18 ans. Vous n'avez rien fait de sérieux. Nous pensons que nous avons encouragé le président de sorte que, et nous, et les autres Congolais qui aiment le pays, nous puissions le sortir, c'est-à-dire sortir le Congo, de là où cette nébuleuse de FCC l'a placé. Donc nous sommes venus l'encourager. Mais les détails de ce que nous lui avons dit se trouvent dans le mémo que nous venions de lui déposer tout à l'heure. Et donc quel mécanisme il faut mettre en place justement pour pouvoir changer les choses selon vous? Non, je crois que le mécanisme demeure du domaine de la stratégie. Ce n'est pas devant la presse que je vais énoncer le mécanisme prévu. Mais ce que je peux vous dire est que avant d'arriver ici, rencontrer le président de la République, j'ai été avec le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, et même tout à l'heure là, le président m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Il m'a dit, rentre à la maison. Et je crois que je peux vous donner la primaire. À partir d'aujourd'hui, je rentre à la maison. Oui, je rentre à l'UDPS parce que si je suis le bon manza que vous connaissez, c'est parce que l'UDPS m'a formaté. Et le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons d'élite m'ont formé. Je crois que depuis que j'ai connu ce que j'avais connu au sein du parti, je n'ai adhéré à aucun parti politique. Évidemment, j'ai été dans certaines plateformes, mais pas adhésion à un autre parti politique. Parce que mon agir ne pouvait pas se marier avec l'agir de ces autres partis politiques, étant donné que je suis parmi les diplômés de la grande université politique du Congo qui est l'UDPS. Donc maintenant, je vous annonce officiellement que je regagne la maison et vous n'avez qu'à en faire une large diffusion. Bon, on a fait le tour sur toute la situation de la République, on a fait nos propositions. Évidemment, l'ensemble des propositions que nous avons fait au chef de l'État, il lui reviendra de prendre des grands éléments pour présenter à la population après une synthèse qu'il aura fait. Mais du moins, nous lui avons également présenté l'adhésion de l'ensemble de Parti Orange, la coalition CAL et tous les membres qui constituent cette coalition, avec l'ensemble de la communauté Banounou Bobangi, qui soit Bolobo, Yumbi, Kolela, Inongo. Et également, nous lui avons transmis l'invitation justement de cette communauté pour qu'il aille le visiter à Yumbi où il y a eu le massacre. Et le chef de l'État a été
touché et a pris en compte cette invitation et elle verra de quelle manière, comment procéder. Le reste, nous laissons la primaire au chef qui donnera les contenus de tout ce que nous lui avons présenté. Et votre position à propos de l'accord FCC Cash? En tout cas, la coalition, par rapport à l'Union sacrée, je pense que l'ensemble du parti, la coalition et toute la communauté, nous sommes totalement engagés, alignés derrière le chef de l'État. En fait, ici, la chose la plus importante, ce n'est pas la coalition FCC chez le Congo. Le chef de l'État est allé au-delà de cette coalition, il voit le Congo. Donc, le Congo est plus grand que cette coalition. Le chef de l'État est une institution et au-delà de tous les accords. Donc, nous accompagnons le chef de l'État dans la vision du Congo. Et c'est cette vision qui est plus importante que toutes les considérations, accords ou autres. Et voilà pourquoi nous accompagnons, nous saluons cette vision de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Monsieur le bâtonnier, vous venez d'être consulté. Qu'est-ce que vous avez dit au chef de l'État s'agissant de la résolution de cette crise qui mine le fonctionnement du pays? Bon, comme vous savez, je ne peux pas tout dire à la presse, mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, je lui ai parlé de l'insécurité de l'Est et surtout dans le Haut-Katanga, et précisément dans la ville de Lubumbashi. Le reste, vous savez, on était les derniers à être reçus. Il a eu tout son temps de nous écouter et je pense qu'il va prendre de bonnes décisions. J'ai confiance en lui. Merci. Merci à vous également.